cela, ô Dieu réel, ô Dieu qui parle encore, élève ta voix. Après tant d'années, je suis loin de toi. J'ai pris mon regard. Oh, est-ce loin de toi? Après tant d'années, veux-tu loin de toi? J'ai trouvé mon regard. Bénir à toi. C'est de l'amour que tu m'as donné. Me pousse à aimer de jour en jour. La vie, la paix que tu m'as donnée. Me pousse à aimer de jour en jour. Après tant d'années, après tant d'années, je suis loin de toi, j'ai donné mon regard. Béni, tu peux lever ta voix, tu vas demander ton cœur à Dieu. Plusieurs années, nous pouvons être dans la présence de Dieu, mais notre cœur peut être ailleurs. Lorsque nous sommes vraiment dans la présence de Dieu, tu te ressens avec le Seigneur. Mais quand tu constates que parfois tu peux être là, mais ton cœur n'est pas là. Après tant d'années, que le Seigneur te donne un cœur d'amour, parle au Dieu réel ce soir. Parle au Dieu réel ce matin. Le sang va libérer, les sentiers va libération. Toi qui es le Dieu de gloire et le Dieu de la promesse. Je fais pour mériter l'amour de Dieu. Que je fais pour mériter l'amour de Dieu. Que je fais, Yahweh. Je fais mériter l'amour de Dieu. Je fais, Yahweh. Son amour pour quitter dans le souffle vert. En ce moment, il y a certains qui sont dans les hôpitaux. En ce moment, beaucoup sont en train de pleurer. En ce moment, beaucoup sont en deuil. En ce moment, beaucoup se retrouvent à ça. Demande au Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela ce matin. Ce matin, le Dieu de la promesse, qu'il agit ce matin. Le Dieu capable, qu'il agit ce matin. Que tout ce qui est lié soit délié ce matin. Le Dieu qui parle, le Dieu qui parle, le Dieu qui parle, le Dieu qui parle. Localise
seulement dire Abba, oh, merci. Je veux seulement dire Abba, oh, merci. Je veux seulement dire Continuons toujours dans l'histoire de Jésus. Alléluia. L'histoire de Jésus a mené la repentance. L'histoire de Jésus a établi l'amour. L'histoire de Jésus a pris place dans des familles. Pour ceux-là qui ont rencontré le Dieu réel, c'est un Dieu qui parle encore, un Dieu de vérité. Il est dans ce ministère. Alléluia. Nous avons le thème, on pouvait dire que c'était l'histoire de l'avènement, mais on pouvait aussi dire que l'homme, la prophétie des hommes, ça détruit. La prophétie de Dieu, c'est la parole. Beaucoup d'enfants de Dieu ne réalisent après que Dieu y parle. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont plus assis. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Beaucoup de personnes courent parce qu'il est la prophétie, mais beaucoup ne courent plus parce qu'il est la parole. La prophétie va te rendre l'aide. La prophétie va te faire mourir. Mais la parole de Dieu te donnera vie. Alléluia. Des situations que nous traversons, le Seigneur permet notre situation. Il y a des choses que tu ne peux pas zapper. Et que tu regardes ce que le Seigneur a positionné. Ça doit arriver. Tu peux intercéder. Tu peux prier. Lorsque Dieu a permis que la chose arrive dans ta vie, tu ne peux pas intercaler le s'embarrasse. Est-ce que tu peux acclamer la joie? Alléluia. Nous allons prendre ce livre de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 21. Tu vas d'abord comprendre ce passage avant que nous entrons dans le message de la prière. Jésus. Matthieu, chapitre 16, au verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Là, Jésus pouvait faire comprendre à ses disciples il fallait qu'il parte à Jérusalem. Amen. Qu'il souffrit beaucoup. Il devait beaucoup souffrir.
Le Seigneur prévoit avant qu'il part, avant qu'il meure, il avait déjà son histoire, il avait déjà son témoignage. En lui, il savait qu'il avait un retour, il n'appartenait pas à la terre et qu'il devait partir. Il venait juste pour faire l'accomplissement de son miracle. Alléluia. Amen. Qu'il souffrait beaucoup de qu'il devait beaucoup souffrir de la part des anciens, de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des principaux sacrificateurs et les scribes, qu'il fut mis à mort, qui vont le mettre à mort, et qu'il ressuscita le troisième il jour. va ressusciter le troisième jour. Amen. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Oh, Pierre a commencé à répondre à Jésus. Il y a plusieurs personnes, lorsque je dis je veux repartir, c'était d'une main à la seconde. Pourquoi tu le dis? Lorsque tu connais ton identité, tu sais que tu es un retour. Tu es là rien que pour une mission. Lorsqu'il n'y a plus la mission, ton départ est blanc. Tu ne peux pas te passer de ça. Parce que Jésus savait, il était juste pour l'accomplissement. Il venait racheter l'homme sur la terre. Amen. Alléluia. Lorsqu'on a une mission, tous ceux qui sont établis de Dieu, ils ont une mission. Et lorsque la mission prend fin, ton retour est proche. Acclame-la. Mais les hommes refusent de l'entendre. Ici, Pierre a dit, oh non, Pierre était trop à côté de Jésus. Amen. Non, Jésus, tu ne peux pas dire ça. Refoule cette mort. Tu es capable de refouler cette mort. Qu'est-ce que Jésus répond? Jésus dit, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Ce n'est pas toi Pierre, mais c'est l'esprit malin qui te le dit. Amen. Parce que moi je connais que je dois passer par la croix pour délivrer toute une nation. Alléluia. Les peuples de la nation acclament Jésus. Celui qui refuse de dire que non j'ai peur, c'est celui-là qui ne connaît pas qui l'a parlé. Un serviteur de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort parce que c'est un passager. Les hommes sont incapables d'accepter la mort. Lorsque tu lui dis que non, je suis là pour toi. Non, maman, pourquoi tu dis ça? Pierre avait le dit à Jésus. Jésus, pourquoi tu dis ça? Tu ne peux pas le dire. Est-ce que quelqu'un peut contourner Dieu? On ne peut pas contourner Dieu. Amen. Lorsque la chose arrive, parce que Dieu a accompli la tâche. S'il n'accomplit pas la tâche, ça ne pourra pas arriver. Un homme d'année sur la terre, ça dépend de l'Éternel, ça ne dépend pas de toi. Acclame Jésus. Peu importe ta situation, ça dépend du Dieu. Alléluia. Amen. Alors Pierre dit, à Dieu le plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Ah non, Jésus. Le Dieu qui t'utilise là, il ne pourra pas te toucher. Mais Dieu a dit, depuis le ciel, Jésus, tu vas passer par un sacrifice. Jésus vient avec la leçon de son Père. Plusieurs enfants de Dieu ont du mal à entendre lorsqu'un serviteur va dire, je suis là pour une mission. Mais lorsque le temps va arriver, je partirai. Chacun se dit que ça ne peut pas se faire. Comment toi notre maître, pendant que tu passes, les miracles s'accoulent. De la même manière que les miracles accoulent, de la même manière aussi le Père là va faire le miracle pour que tu n'ailles pas à la mort. Amen. Mais Dieu a dit, Jésus ira à la mort. Jésus a dit, c'est pour dire qu'il y a des paroles qui peuvent être vaines pour que tu sois sur la terre. Voilà pourquoi n'accepte jamais tout ce qui est bon. Parce que dans tout bon, tu peux rater ton miracle. Tu dois passer là où Dieu t'a dit de passer pour avoir ta victoire. Personne ne peut t'étaler lorsque la victoire est là. Lorsque quelqu'un m'avait dit, ce qu'on a eu à te faire, c'était pas bon. J'ai dit, c'est Dieu qui a permis que je passe par là. Lorsque j'ai déclaré ce message, cette femme est tombée à terre. Elle a dit qu'il y a un Dieu réel qui t'a rencontré. Pourquoi le chrétien refuse toujours? Il est plein de bonnes paroles, mais il refuse la défaite. Ne sois plus dans l'aveuglement. Parce que Dieu y parle encore. Soyez sensibles avec le monde. Cette partie, des personnes sont incapables de le pratiquer. Ils doivent accepter ce qu'on va dire. Oui, le qu'on dit que refuse cette mort. Seigneur, je refuse cette mort. Je refuse cette mort. Tu m'as amené. Donc tu dois me... Non. Dieu a dit, je suis là pour un temps.
Mais lorsque le temps va arriver, tu ne seras pas surpris. Personne ne va refouler cette mort lorsque ce sera le temps de Dieu. Viens, arrête de moi, Satan. C'est Satan qui te fait croire que moi, le Satan, c'est déjà le plan qui va arriver. Mais je vais arriver. Jésus. Pourquoi n'acceptes pas Dieu? Alléluia. Amen. Le Satan va rester. On nous les a prêchés. On t'a prêché ça, mais c'était ton histoire. Combien de chrétiens refusent le malheur? Combien de chrétiens? Et même lorsqu'ils intercèdent, ils constatent que la chose est toujours là. Mais ils ne comprennent pas que c'est Dieu. Il dit que nos mes ennemis l'ont encore eu. Or, le Seigneur sait pourquoi. Toute chose, c'est pour sa gloire. Toute chose, c'est pour sa gloire. Que ça soit malheur, que ça soit bien, toute chose pour la gloire de Dieu réel. Si tu ne connais pas le Dieu que tu parles, vous allez continuer à défiler. Oh, c'est mon père qui me tue, c'est ma mère qui me tue. Aucune personne ne peut te tuer si Dieu ne te lève pas. C'est le Seigneur qui te dit. Là, Dieu livrait Jésus au sacrifice. Quelle était l'histoire de Jésus? Qu'est-ce que Jésus voulait te faire comprendre dans son histoire? Mais nous l'avons prêché, nous avons souri en train de cogiter. Oui, Jésus allait, Jésus est parti. Ce même Jésus a dit, tu veux me supporter ta petite voix. Pourquoi il a déclaré? Parce qu'il sait, tout chrétien qui passera sur la terre passera toujours par une croix. À chaque fois que tu vas toujours accepter ce qui est bon, tu seras toujours dans l'échec. Cherche là où on te dit mauvais, tu vas dans la victoire. Et même lorsque quelqu'un déclare le moni, qui dit ah, mais pourquoi vous n'entendez jamais parler de cette femme? Quand tu dis même, regarde ce qu'on a dit, c'est normal. Ils peuvent tout dire de moi, c'est normal. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'envoler. Mais toi, tu me dis, hey, qui a dit ça? Aujourd'hui, là, je dois ranger mon prénom. Le Seigneur a dit, je permets à rien de moi, Satan. C'est normal qu'ils me disent, c'est normal qu'ils parlent de moi, c'est normal qu'ils m'injurent, c'est normal qu'ils me critiquent, c'est normal qu'ils me méprisent. Parce que j'ai une identité et j'ai un retour. Encore ma Dieu, amen. Aujourd'hui, que quelqu'un la comprend. Beaucoup de personnes parlent. On a parlé, mon pasteur. Pourquoi vous voulez? Vous pouvez même aller vous battre. Pourquoi aller vous battre? Celle qui est un peu de temps sur la terre. Elle est qu'une messagère qui a dit parole. Pourquoi ça te fera mal? Si ça ne me fait pas mal, ça ne doit pas aussi te faire mal. Parce que c'est l'esprit qui veut te faire croire. En rentrant à l'intérieur, c'est pour avoir la défaite. En acceptant cela, c'est pour aller en dimension. Oh,
Et il fait à sa manière. Rien ne me surprend. Tout ce que je vois, ça ne me surprend pas. Dieu, il est beau. Il faut beaucoup vous approcher. Il aime lorsqu'on l'adore. Et il aime lorsqu'on l'acclame. Il s'appelle l'Éternel de l'armée. Donc il y a des situations que nous devons accepter. Regardez même Jésus. Et je dis beaucoup, parfois lorsqu'on incite les pasteurs, les pasteurs aussi viennent répondre. Hey, tu as raté, tu n'as pas ta dimension, ne réponds pas. Si tu connais ton autorité, ne réponds pas, c'est normal. Alléluia. Amen. C'était déjà quelque chose qui était écrit. Jésus, son histoire était déjà écrite et c'était révélé dans la prophétie. Donc tout ce qu'il pouvait voir ne pouvait pas le surprendre. Parce qu'il y avait déjà quelque chose à l'intérieur. Il dit Pierre, vous savez que l'homme, lorsque les âmes sont attachées aux serviteurs de Dieu, et ils refusent leur mort. Acclame Jésus. Ils refusent. Ils ne peuvent pas accepter. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les préparer. Là, Jésus les préparait. Pierre, malgré que Jésus pouvait les préparer là, il a dit c'est faux, j'embarrassant ça. Tu ne partiras pas. Comment tu peux me dire ça? Jésus, arrive-moi ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as raison. Il faut que je supplie le Dieu là-haut. Oh, tu as raison. Ah non, comment je vais partir? Je vais laisser mes enfants. Tu étais venu pour te balader sur la terre ou bien tu es venu pour faire la mission? Si la mission rate, on retourne. Si la mission va arriver, on repart toujours. S'il y a l'accomplissement, maintenant les autres restent pour la continuité de Dieu. Voyez la flamme Jésus. Voilà pourquoi il faut attraper Dieu. Combien de personnes ont du mal à accepter tout ce qu'on dit de nous? Tu m'entends, non, mais comment on peut faire ça, maman la Bible? Non, maman la Bible, non, je les comprends. C'est normal. Quelque chose de beau, on ne pourra jamais l'accepter. C'est quelque chose de vilain qu'on va accepter pour dire c'est là. Quand c'est beau là, c'est là où on dira tout même. Il y aura le bien, il y aura le mal. Mais tout n'est pas seulement prendre le bien, prends aussi le mal. Parce que dans le mal, te fait rentrer dans la victoire. Acclame Jésus. Une fois que tu acceptes tout ça, c'est qui veut dire que Dieu ne te connaît pas. Voyez ça, c'est ça. Cette femme-là ne te connaît pas. Cette femme-là, même quand tu l'insultes, cette femme-là, quand tu vas même dans le secret, j'aime ça. C'est cela que Dieu m'a ramené pour prouver qu'il est. Lorsque je prêche l'histoire de Jésus, je sais pourquoi je prêche l'histoire de Jésus et je le prêche avec assurance parce que je suis passé par là. Pour dire que Dieu est par là, acclame Jésus. Personne ne peut me le changer. Moi j'ai mon retour, tu as un petit temps. Alléluia. Pourquoi, quand quelque chose arrive, on commence à s'enflammer? On m'a dit ça, elle m'a dit ça. Mais t'entendais pas Jésus qui répond à Pierre? Nous avons parfois des amis intimes. On pouvait dire que Pierre était devenu ami intime de Jésus. Il pouvait écouter tout ce que Pierre devait. Ce qui veut dire que Jésus ne marchait pas selon la chair, mais Jésus marchait selon les regards de l'esprit. Tous ceux qui sont établis de l'Éternel ne marchent pas dans la chair. Ils marchent dans l'esprit. Parce que tout d'un coup, la chair peut prendre possession. Tu te diras que ça, c'est Paul. On t'a derrière Paul, il y a un esprit qui vient te déstabiliser. C'est une école. Tu dois bien comprendre ce passage. Combien de fois tu rates tes délivrances? Combien de fois tu rates tes miracles? Parce que tu acceptes tout qu'on acclame. À quel moment que tu vas refuser les acclamations pour entrer dans ta gloire? Pour que j'arrive là, même pendant que je suis, il y a toujours ce qui dit bien. Et je dis que c'est bon. Seigneur, tu as permis. C'est toi qui m'as établi. Si tu m'as établi, c'est à cause de nous. C'est toi là qui change le cœur. Acclame Jésus. C'est pour dire que le Seigneur il parle encore. Attrapez votre Dieu. C'est un Dieu réel. Exercez la réalité. Ne marchez pas comme des aveugles, mais marchez dans celui qui a reçu. Beaucoup de personnes invoquent Christ. Tu vas les entendre que moi je suis le Christ. Christ en moi. Il est en toi. Il est en toi. S'il est en toi, lorsque les difficultés arrivent, tu vas accepter tout ce qui est mauvais. Mais vous aimez les regards des hommes. Si on a dit quelque chose, regarde. Oh, ce que le frère m'a dit là, je n'ai pas. Non. Il est trop bizarre. Il aime toujours regarder les personnes. Il a toujours un mot à dire. À quel moment que tu vas traiter ta délivrance? À quel moment tu vas traiter ta protection? C'est en regardant cette femme.
cette femme te donne juste le message et tu l'exerces. Parce qu'elle ne donne pas un message parce qu'il faut donner, parce qu'elle a vie. Donc lorsque je parle de Christ, je le parle avec assurance. Peuple le parle avec assurance. Christ nous a donné, Jésus nous a donné le pouvoir. Mais quel est le pouvoir que tu détiens à l'intérieur avant de le déclarer? Parce que quelqu'un qui est vide peut le dire. Mais l'homme, regarde à l'intérieur de quelqu'un que tu es vide. Il faut que tu sois plein. Lorsque tu déclares, il y a une assurance. Tu ne déclares pas comme un vent. On parle de Jésus avec assurance. Jésus parlait avec autorité parce qu'il savait qui il a rencontré. Mais toi, qui tu as rencontré? Tu m'as dit que tu as rencontré Christ. Mais pourquoi tu es toujours le même? Amen. Jésus-Christ n'a pas changé. Oh. C'est vrai, il est le même. Oh, il ne change pas. Celui-là qui rentre dans la chambre, qui dit Père, lorsque tu vas déclarer Père, pardon, mais agis selon tu veux, et tu la vas sortir. Mais comme on ne connaît pas le Dieu qui nous a parlé, il faut voir avec la Bible, les Bibles vont rester là. Et il faut entendre, quand tu vois les chrétiens là, la manière qu'ils vont te reciter ces Jésus-là. Mais quand tu rentres dans leur vie là, les caractères sont amers. Amen. Ils aiment les acclamations, ils n'aiment pas la défaite. Comment veux-tu obtenir la grâce? Nous parlons de la grâce, mais peu sont dans cette grâce. Il faut d'abord comprendre cette grâce lorsqu'on la parle et lorsqu'on la libère. Beaucoup ont entendu parler de Jésus, mais toi, tu as entendu parler de Jésus, mais tu as la grâce que Dieu te ramène personne qui a rencontré ce Dieu et que te parle de l'assurance. Et c'est Jésus. Aujourd'hui, tu auras maintenant cette assurance de parler de Jésus. Parce que là, je connais que je parle. Parce que tu as eu la grâce, que Dieu t'a mis en chemin à quelqu'un qui t'a parlé face à face. Acclame le Dieu réel. Mon ami intime, tu as la grâce. Beaucoup ont eu la grâce. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cette grâce? Tu as la grâce au Gabon. Tu as la grâce à Libreville. Parce que tu as établi une personne de réalité qui a rencontré un chemin et qui parle de Jésus. C'est une réalité. Amen 10 fois. Mais beaucoup on dit qu'on a eu la grâce. Mais ils sont incapables de dire que j'ai rien. Quand on lui dit que tu connais Dieu, il est bloqué. Mais tu as la grâce. Quelqu'un te dit je suis une vérité. Ce n'est pas la Bible de blanc. Dieu m'a parlé. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu n'as même pas cassé la tête. Si Dieu nous ouvre tout de suite, il va dire oui. Ça c'est un Dieu réel qui est là. Et tu es capable de parler de Jésus parce que tu l'as rencontré avec elle. Encore le Dieu réel. Beaucoup parlent à l'agence. Combien de personnes ont exercé le ministère de Jésus? Ils attrapent les Bibles. La colère est là. Ils attrapent les Bibles. Les prix d'encouragement. Ils attrapent les Bibles. Là, le mensonge est là. Ils attrapent les Bibles. Non, la Bible, tu l'attrapes pas pour venir à l'église. C'est quand tu sors de là, tu as une Bible
qui au corps, qui ne vient pas t'ouvrir la page. Jean a dit, Bethel a dit, non, la Bible travaille maintenant sur ton corps. À travers de faire la Bible sur ton corps, on voit que Dieu a parlé. Je ne sais pas si les personnes ont constaté que quand ils viennent rencontrer cette femme, va t'ouvrir un verset. Prends le verset, le psaume temps. Prends cette tête verset. Elle va te transmettre selon une histoire, selon une réalité. Pendant qu'elle te transmet, tu continues de recevoir parce que la Bible est sur son corps. Amen. Et les personnes se sont dit que Dieu ne guérit plus. On peut faire ce que l'on veut faire, sans pas chez l'Onganga. Une soigne, une selle de l'eau, on se lave, on a reçu la guérison, le reste, ça ne regarde pas. Gardez votre protection attentivement. C'est dans l'obéissance que le Seigneur va vous protéger. C'est dans l'obéissance que le Seigneur va vous bénir. Le pasteur n'a pas ta bénédiction. Seul Dieu a ta bénédiction. Acclame Jésus. Si tu changes ta vie, tu changes ta manière de vivre, même l'eau que tu prends là, c'est juste un passe-temps. Sinon, maman, on est là, devait rester que pendant un mois que les autres. Elle, c'était 7 ans de maladie. En disant, abandonne ça. Parce qu'elle a abandonné, le Seigneur l'a guéri. Parce que les gens déjà prient, c'est une mentalité dans les églises. Je m'en vais à l'église, oui, le pasteur, oui, Dieu l'utilise puissamment. La guérison, lui va me donner la guérison. Non, le pasteur, son rôle, c'est de te donner l'enseignement et son cours. Et dans le cours que tu ne comprends pas, et c'est là où il est parlable, il faut que tu commences à exercer le cours que tu ne comprends pas pour qu'un miracle se passe dans ta vie. Amen. Sinon, tu seras mendiant de la délivrance et de la protection. La protection est entre ta main. Acclame le Dieu réel. Le Seigneur nous amène. Ce qui fait qu'on a pris les enfants de Dieu, les hommes ont gardé derrière. Ils deviennent comme la corde qu'on dit. Entends la chose est là. Tu es dans la réalité. Prends cette réalité. Exerce-le. Tu verras le miracle qui va s'accomplir dans ta vie. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Toi qui es Pierre, tu as compris ton histoire aujourd'hui. Même Jésus a dit, arrière de moi Satan. C'est pas toi Pierre, mais c'est un esprit. Et là, si Jésus a accepté, il y avait une défaite. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas t'établir si tu ne connais pas ton identité. Sinon, en fait, la voix des hommes va t'amener à l'échec. Ce n'est pas facile chantant la voix de Dieu. Voilà pourquoi il faut que Dieu t'établit dans la réalité. Et lorsqu'il t'établit dans la réalité, les hommes vivent cette réalité. Lorsqu'ils pratiquent, ils sont dans la victoire. Ils sont capables d'aller témoigner. Jésus est réel. Alléluia. Amen. C'est une femme a reçu l'onction de Dieu dans sa vie mon rabbi. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? C'est une femme a reçu l'onction de Dieu dans sa vie mon rabbi.
que tu prends ce Dieu réel, ne l'abandonnez pas. Alléluia. Dieu n'est réel. Si Dieu n'était pas réel, il me fait vivre beaucoup. Tellement. Alléluia. Si on s'accroche au Seigneur, à chaque fois nous voulons être attentionnés. À chaque fois nous cherchons ce que les hommes vont nous dire. À chaque fois nous voulons être appréciés des hommes. À quel moment tu vas rechercher le regard de Dieu qui t'a créé? Une déception t'amène dans une dimension de la prière. Une déception t'amène dans un développement que tu ne réalises pas. Est-ce que tu peux encore acclamer ce Dieu? Et nous allons reprendre notre histoire de la prière parce qu'il fallait un peu comprendre l'histoire du rejet. Des bonnes paroles. Même Dieu pouvait parler au beau-père de Jacob. Lorsque tu vas vers Jacob, tu ne parleras ni en bien ni en mal. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Parce que c'est Dieu qui voit tout ce qui est dans le cœur. Je peux venir dire bien, on t'a un mal à l'intérieur. Donc le Seigneur pouvait dire au grand-père, au beau-père de Jacob, ne dis rien, ne dis rien. C'est pour dire que lorsqu'on est habité de Dieu, on n'a pas besoin d'entendre tout ce qui est précieux aux hommes. Mais on entend même tout ce qui n'est pas précieux. C'est à cela que Dieu te dit qu'il y a un ministère qui commence à grandir. À quel moment tu vas faire grandir ton ministère? Ils aiment toujours ça là-bas. Il m'a fait mal, il m'a fait ça. Sortez de ça. Sinon vous allez beaucoup rater. Nous sommes en train de courir, le temps est court. Arrêtez. À quel moment vous allez nous développer? Développe ton regard. Si je n'étais pas avec ce Dieu, je ne peux faire quoi? Je ne peux pas parler. C'est le sang Barassa qui m'a appris à parler. C'est une femme qui ne parlait pas, qui n'avait pas de voix là. Quand elle arrivait dans son travail, les personnes pouvaient savoir que la femme là ne parlait pas, ne dialoguait pas avec personne. Elle était dans la maison. Et c'était rare. J'avais trop honte. Comme pouvait dire Moïse, je ne sais pas parler. Tu as dit qui a fait la bouche. Amen. Qui donne la parole. Alléluia. Qui rend sourd, qui rend mieux. Amen. C'est moi qui t'envoie, vas-y, parce que c'est moi qui parle. Amen. Lorsque Dieu établit, c'est lui qui parle. Acclame Jésus. Alléluia. Oui, Matthieu 26. On parle là de temps de prière. On était Matthieu 26, verset 36 à 46. Amen. Alléluia. Amen. La prière qui a mené les défis. La prière qui rend les chrétiens fous et folles. Les chrétiens et la prière. Dites-moi un peu à quel moment Jésus priait. Lisez les Écritures. Il priait. Il avait trop de prières individuelles. La prière individuelle a plus d'efficacité. Ce n'était pas facile qu'il prie vraiment avec les disciples. Parfois il voulait le temps de prière, parfois il va prendre 3. Parfois il va prendre 2, parfois rien. Il montait seul à la montagne, il revenait pour lui donner au peuple l'enseignement. Et il y avait des victoires. Pendant qu'il pouvait se passer, il pose la main. Les démons sortent et continuent son chemin. Il n'avait pas à chercher le prix. Aujourd'hui là, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Priez sans cesse, c'est dans ton cœur. Tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu à tout moment. Mais ça là, on va connaître qu'il y a les éveillés là-haut. Il y a les éveillés à côté qui sont arrivés. Les hommes ont oublié l'enseignement. Ils ont fait la politique de on prie beaucoup. Or, dans prier beaucoup, c'est même là où se cache un caméléon. Il attrape la Bible. Il est à l'église. Or là, c'est bien faux. C'est pas le fait d'attraper la Bible. La Bible doit être à ton corps. Quand tu fous les pieds, la manière de faire, on peut que la Bible est là. On n'a pas besoin que tu cries ou pour aux personnes que tu parles la langue. On a les babalachi, on connaît que tu as babalachi. Mais babalachi là, est-ce que c'est réel? Oh, Jésus. C'est le Seigneur. Nous pouvons avoir même parfois des groupes de prière, mais les personnes ne comprennent pas. Pourquoi ce groupe de prière? C'est le même là qui dit qu'il est dans le groupe de prière, sujet de prière. C'est le même là qui dit que je ne vais pas le pardonner. Oh! Ça sert à quoi donc? Alléluia. Lorsque le Seigneur m'a ramené, c'était rare que je présente les personnes à la Bible. C'était rare. La parole qui était, il y a un Dieu qui m'a parlé. Saisis-moi les mains. Sans qu'elle écoute ce qui s'est dit.
elle s'inquiète, tout change. Quand elle rentre, le cœur de son mari change. Quand elle revient, oh, on a la femme là à Dieu. Parce que ce que j'ai vu, c'est juste poser les actes, mais pas les compléments en ajoutant. Juste dire que Dieu m'a parlé, mais Dieu va faire. Touche seulement, tu agis. Acclame Jésus. Mais beaucoup ne réalisent plus. Qu'est-ce qui a mené le chrétien dans leur cœur? Que moi aussi. Parce qu'il s'est dit que priez, priez, priez là. Dieu est là. Parfois vous priez même là, il reste. Il n'est même pas là. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas vraiment de complémentation. On n'est pas bien ajusté avec le Seigneur. On peut prier, mais l'esprit n'est pas là. Je vous dis que quand Dieu est dans la scène, tu sais qu'il est dans la scène. Quand Dieu n'est pas dans la scène, tu sais qu'il n'est pas dans la scène. Ça, acclame Jésus. Parfois, tu peux faire une prière et tu forces. Juste pour montrer aux personnes que tu pries. Mais l'ennemi sait que tu es un faux. Parce que ta prière n'est qu'un sel qui vient assaisonner. Mais si le caractère ne change pas, le comportement ne change pas, comment tu vas voir la prière? Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans le début, il y avait 3 femmes là dans la maison. Ouais. Quand ils tapaient la prière, mes frères et sœurs, j'attends, on se réveille même avec le papa, le frère. Mais pourquoi vous nous dérangez? La prière, la prière. Ouais, fais. On se réveille. Oh, qui a dit de prier là? Nous tous on se fâche. Vous nous faites le bruit dans la maison. Ah, Dieu réel. Alléluia. Là, tu vas maintenant entendre, oh, ils ont la démangeaison de la prière, c'est les démons. En tout cas, c'est faux. Il y a la manière, acclame Jésus. Il y a la manière. Et la prière, c'est là où l'esprit peut t'amener à lever la voix. Mais ce n'est pas continuellement. Ce n'est pas tout. On doit lever. Alléluia. Jésus est arrivé à la tombe de Lazare. Il a fait une prière, il a crié. L'esprit qui amène, parce qu'il fallait que même le monde des ténèbres entende la délivrance de Lazare. Il avait prié, il avait déclaré. Mais toi, tous les jours, feu. Même les voisins ne peuvent plus dormir. Amen. Alléluia. Amen. Non. Le Seigneur est réel. Et dans même cette prière, pour toi, tu dois avoir la bataille. Tu ne peux pas avoir la bataille. Alléluia. Alléluia. Vous savez que lorsque j'étais arrivé dans une tristesse, j'ai beaucoup pleuré. J'étais injurié. J'étais rejeté. Le Seigneur a permis, parce qu'il a dit il le fallait. C'était obligatoire que je sois rejeté de ma famille parce que j'appartenais à Dieu. C'est obligatoire que Jésus devait être revoir. On devait vomir Jésus, le renoncer, c'était obligatoire. Parce que Jésus n'appartient pas à la terre. Jésus n'appartenait pas à Pierre, mais Jésus appartenait à Dieu. Amen. Tu crois que tu peux voler l'enfant de tout? Tu peux garder un enfant là, il n'est pas ton enfant. Quand il va avoir la dernière minute, il va dire que ce n'est pas toi. Voilà mon père. C'est la même chose avec le Dieu réel. Donc nous avons le mal et l'identité. Même pendant que tu es assise, Dieu sait que tu es pour lui. Peu importe le temps, tu le diras. La prophétie sort là. Acclame Jésus. Tu ne sauras pas, tu ne vas pas comprendre même comment tu vas te développer. Parce qu'il va te rencontrer. Il est réel. Lorsqu'on appartient au ciel, la terre va te vomir. Si tu fais même un peu des regards, là, même les échanges, là, il bloque d'abord, il dit que toi, là. Avec lui, là, c'était un autre monde. Si tu as même dit que je ne veux pas que tu partes, tu forces, là, il va te montrer les signes. Quand tu vois les signes, là, tu dis, oh non, Seigneur, oui. Donc tu m'avais dit, je commence, Seigneur, je suis têtu. Dieu est réel. Il n'y a pas des efforts, mais rien que l'obéissance. La prière, ce n'est pas forcément que tu reçois la victoire. La prière, ce n'est pas forcément qu'on va t'imposer prier, que le démon doit sortir. C'est Dieu qui décide de notre vie. C'est Dieu qui positionne. Et la prière, c'est un grand remède. Pourquoi? Peu importe le problème qui peut arriver, tu seras capable de supporter parce qu'il y a eu la prière.
Acclame-le, Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yahweh. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Dieu est. Alléluia. Le Dieu capable. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui parle? Alléluia. Le Seigneur est réel. Il faut l'aimer. Les enfants de Dieu ne font pas des prières de récitation. La Bible a dit, ça t'a même pas souvent donné quelque chose. Parce que lorsque tu déclarais, la Bible a dit, tu n'avais pas compris qu'est-ce que la Bible voulait voir de toi. Qu'est-ce que la Bible voulait faire de toi. Et toi, tu t'es dit que c'était juste, le démon va sortir. Mais si tu as quelque chose, c'est à Satan qui est en toi. Tu t'appartiens à Satan. Satan doit te réclamer dans sa prière. Parce que même Satan, on s'est pris à acclamer Jésus. Satan, la Bible a dit, je crois il y a une année que j'avais reçu un directeur de l'école qui était arrivé. Ils sont descendus. Et là, j'étais en train de les faire la démonstration. Quand ils sortent de là, ils arrivent à la cour. Ils disent à la personne qui l'a amené, je nous ouvre la Bible, le psaume temps. Voici comme ça, la foi, tout est dedans. Mais je m'ai donné seulement le message là. Le message doit passer sur ton corps. Lorsque tu l'as transmis, lorsque tu l'évangile, tu sais qui tu parles, parce que tu passes pas. Si tu ne passes pas par là, tu ne sauras pas rien parler. Amen. Alléluia. La fois dernière, papa, je viens de donner son témoignage. Il a donné pour les pieds. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Tout il avait mal. Je dors avec lui. Parfois, il ressent cette chaleur. Parfois, il peut céder en passant. Parfois, il peut prendre une bouteille d'eau en passant. Et la douleur est toujours. C'est pour dire que nous pouvons prier. Tu peux venir tout le temps à l'église. Parfois, le Seigneur t'attend une autre place. Et quand il regarde parfois en toi, il y a encore quelque chose qui hésite. Mais pourquoi le Seigneur retardait certaines choses? Il disait, il faut qu'il connaisse le Dieu de la femme. Il peut lui montrer en flash. Tout de suite après, il oublie. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je vais dormir dans le salon, la chambre. Là où se trouve son Dieu, là. Et tout n'a pas fait par là-bas, ça loge. J'entends parler, les papas ne m'ascendaient pas, les papas jamais pas. Moi aussi aujourd'hui, là, je vais dormir dans le salon. Et là où il a même dormi, c'est même vers là où la servante s'assoit. Sans penser. Il nous arrive pendant que nous faisons des prières. Ne cherche pas à dire que oui, je vais recevoir. Parce que le Seigneur n'est pas lorsqu'on connaît, c'est Dieu qui doit nous connaître. Lui, c'est celui des surprises. Lorsque la chose est seulement là, toi, sur ta tête là, tu peux le rater. Parce que dans ta tête, je viens pour cette situation. Mais dis, je viens pour rencontrer Dieu. Et là, le Seigneur dit quelque chose pour te donner. Parce que tu es venu à ça, rencontre à quelque chose. Là, je vais appeler l'enfant. Je dis, maman, viens. Je suis allongée. Je dis, tu sais, tu as vu là où ton père passe là, il va se ressourcer. Elle me regarde. Elle me dit, mais comment tu sais ça? Je dis, c'est. Dieu va le visiter. Parce que même là où il allait dormir là, c'est même pas là, il a rencontré notre Dieu là, il va le visiter aujourd'hui. Ça c'est la magie ou quoi? Je dis, mon chat, on venait me mettre la mamette dans ma chambre, ça parce que c'est pas, ça fait un peu ça. Il dit, alors, là, on va entrer coucher de ma femme. À chaque fois que ses enfants arrivent, quand il y a quelque chose, il dit, va t'allonger là-bas. Non, moi aussi, je veux que je m'allonge. Amen. Alléluia. Sans qu'on lui donne la permission de s'allonger. Ce qui fait qu'il a joué à la femme, hein, la fête de sang. J'arrache. Ah, clairement, je sais. Alléluia. Elle a dit que l'onction de la femme, là, moi je veux prendre ça. Parce que tout ce qui coule autour d'elle, là, moi je suis dans la maison, là, non, moi je ne dois pas rater mon onction. Amen. Il a reste allongé. Le deuxième jour, quand il se relève, mon Dieu, je vois le monsieur content avec les cris. Je dis, qu'est-ce qui se passe sans ma base? Il y a quelque chose qui s'est passé. La douleur de dos est partie. Amen. Donc c'est pour dire que
doit réaliser le Dieu de cette femme. Dieu l'a donné la guérison pour dire que tu es dans ta maison là, tu as tout dans ta maison là. Comme à la cour, comme même l'eau que vous prenez au robinet là, elle est salée. Amen. Tout désolé. Yes. Tu viens t'asseoir sur le canapé là. Il y a beaucoup qui ont eu quelque chose là. Il y a plein. Tu rentres, elle s'échange avec toi. Tu viens avec un problème, tu sens comme si la paix qui se retrouve. Sans même qu'on te touche. Ah, clairement, nous avons Dieu. C'est la grâce. Nous avons la grâce du Dieu royal. Si on s'accroche à ce Dieu royal, on le cherche comme la torche, tu vas le trouver. Pourquoi le Seigneur l'a fait passer par là? Pour qu'il réalise. Non, je n'ai pas touché ma semence pour te toucher, mais moi-même en personne, je viendrai te toucher. Tu vas maintenant comprendre la chambre secrète. Là, il cherche maintenant à arracher le pouvoir. Acclame Jésus. Alléluia. Là, il va maintenant arracher. Il va dire non, je dois prendre pour la femme là. Mais pour la femme là, c'est sous son corps. Acclame Jésus. Personne ne peut arracher. Il donne seulement le miracle. Mais le complément, moi je la garde. Parce qu'elle m'a parti. Elle va te le donner. Acclame Jésus. Pour le moment, nous sommes à l'école. Acclame Jésus. Pour le moment, nous sommes à l'école. Le Seigneur est derrière. Voilà pourquoi je pouvais dire la semaine passée. Lorsque Dieu a établi, si c'est la femme qui l'a établi, il va faire vivre à l'homme ce que le Dieu fait dans sa vie. Si c'est un homme, il va faire vivre à la femme pour démontrer la réalité que Dieu parle. On n'a jamais vu ça. Mais ça Bikele, Ali Provi, acclame Jésus. Alléluia. Mais ne dis pas que nous aussi va aller dormir. Ne dis pas ça. Chacun son tour, acclame Jésus. Chacun a son tour. Mais il y a deux personnes qui se sont déjà allongées. Papa a semé, papa est refait. Alléluia. Dieu est réel. Dieu y parle. Attrapez le Seigneur. Même pendant que vous priez, quelle que soit votre demande, laissez le temps de Dieu. Vous êtes dans un Dieu qui est réel. Dieu y parle. Alléluia. Gardez votre calme. Gardez votre assurance. Cette femme ne vient pas vous berner. Cette femme vous amène la réalité que Dieu y parle. Vous avez des messages qui est formé même, que vous êtes face aux serviteurs qui ont vécu dans la théorie. Toi, tu apportes la pratique. Tu es capable d'enseigner un pasteur parce que tu es dans un récit. C'est que si tu écoutes quelqu'un qui ne reçoit pas ce que tu reçois ici, tu verras ça comme le jardin d'enfants. Parce que ce que tu reçois ici est grand. Acclame Jésus. Alléluia. C'est pour dire que là, Jésus pouvait nous faire croire son histoire, pour dire qu'il n'avait pas un temps là où il pouvait dire que non, ça c'est le temps de guérison. Mais plus le temps du message. Et dans le message, des esprits libérer les corps, parce que notre corps est rempli parfois des esprits malins qui nous réclament. Maintenant, il faut la parole d'aller impacter ces esprits pour qu'il y ait la délivrance. Mais si toi, tu ne reçois pas la parole comme ça c'est toi, tu peux prier, être dans la défaite, parce que la parole n'est pas dans le corps. Si on te dit, les hommes ne touchent pas la fourchette, toi, tu vas toucher la fourchette. Après, tu dis, je vais manger. C'est un poison et tu meurs. Parce que tu n'as pas su qu'est-ce que la fourchette pouvait te faire. Est-ce que quelqu'un saisit? C'est pour dire que nous ne pouvons pas prier, déclarer les paroles sur nos cœurs sans ça. Alléluia. Parfois, nos cœurs aussi peuvent être purs. Prier et ne pas recevoir ce que nous en avons besoin. Parce que là, le Seigneur veut te livrer pour que tu rentres dans ta délivrance. Acceptez les corrections. Acceptez les défaites. C'est cela que le Seigneur va vous donner les prix. Alléluia. Alléluia. Le Samariste a une réunion. On y va. Tu peux à partir du verset 49. Matthieu 26 au verset 49. Aussitôt, s'approchait Jésus. Il dit, salut Rabbi. Et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami. Est-ce que c'est ça le verset de la prière? Au verset 40. Et il vint vers les disciples qui demeuraient endormis. Il vint vers les disciples
qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Ah, vous n'avez pas veillé 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et dans la chair. Amen. La chair est faible. Mais l'esprit est disposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Veiller et prier. Tu peux prier, mais si le caractère est là, facilement, même cette prière, la tentation, tu auras la tentation. Alléluia. La tentation de faire toujours du mal, de ne pas résister face aux forces malines. Est-ce que quelqu'un s'y retrouve? Alléluia. C'est pour dire, Jésus les a menés dans un complément pour comprendre. Et la prière et le caractère doivent changer. Parce que si la prière n'est pas là, il nous arrive à avoir des prières, mais nos caractères n'ont jamais changé. Facilement, tu peux répondre à ton voisin. Facilement, tu peux insulter. Pourquoi? Parce que tu peux écouter, mais la prière, tu peux écouter, le caractère est toujours en train de se développer. Tant que le caractère est en train de se développer, ta prière n'a pas de verre. Là, Jésus avait la prière qui était silencieuse. Il va avoir la prière silencieuse, acclame Jésus. Alléluia. Si tu n'as pas la prière silencieuse, tu ne peux pas avoir ça avec le Saint-Baptême. Jésus n'a pas prié pendant que la douleur arrivait, mais Jésus était déjà prêt à la bataille. Quelle était la bataille? C'était la prière. Quelle était son âme? C'était la prière. Quelle est ton âme? Et son cœur était disposé au Père. Ses regards c'était au Père. Il ne s'est reproché de lui. Il a dit, je m'en vais. Je m'en vais encore, la prière fait la demande. Mais mes disciples, je constate que vous ne priez pas. Parce que lorsque la tentation va arriver, facilement tu vas injurer, imbécile. Ah, chien, ah, fous-moi le camp. Acclame Jésus. Amen. Pour éviter ça, parce que lorsque les caractères sont liés, on a du mal à sortir. Vous aurez toujours des faiblesses de la chair. Parce que le caractère est là. La prière pour faire effet, il faudrait que le caractère sorte pour que la prière prenne le relais. Amen. Et lorsque ça prend le relais, tout ce que tu verras en bien ou en mal, tu sauras te maintenir. Parce que là tu as compris, Dieu t'a donné une âme. Acclame Jésus. Amen. C'est la prière. Mais le compris de cette prière, c'est seulement la victoire. Ah, Seigneur, je prie. Ah, tu me connais, non? Je suis à Bethel. Ah, Jésus. Ah, on a écouté parler de maman la Bible. Ah, mais c'est quand la défaite arrive de maman la Bible, le Seigneur nous a dit que Dieu l'a parlé. Il y a certaines choses même que Dieu est obligé de faire pour ne pas que vous raisonnez. Pourquoi Dieu le fait? Pour que vous ne raisonnez pas. Alléluia. Alléluia. Dieu ne fait pas dans ton vouloir. Mais Dieu fait la promesse selon lui. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Au verset 42, il s'éloigna. Il s'éloigna la seconde fois et pria ainsi. Mon Père. Là, Jésus s'éloigne encore la seconde fois. Il n'a pas appelé les disciples. Il nous arrive parfois dans les églises et coutumiers. Ah, venez ma prière. Le pasteur vous a invité aux prières. Quand il ne voit pas, mais pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu n'es pas venu? Il y a un Saint-Asta. Ce n'était pas l'histoire des brebis, ce n'était pas l'histoire des disciples, c'est l'histoire de Jésus. Est-ce que vous êtes tous? Amen. C'est l'histoire de Jésus. Nous sommes arrivés quelque part. D'autres se disaient que là où maman la Bible est là, on risque de rester là jusqu'à telle heure. Là où maman la Bible est là, Jésus dit allez-y dormir. Ils ont regardé. Ils ont dit allez-y vous dormir. Ce problème ne vous regarde pas. Ce problème regarde maman la Bible. Parce que là où je suis là, je vais un peu voir les démons là, on m'a parlé. Mais dès que ma présence, rien que m'allonger seulement, chacun fouillait seul. Et là, si ce n'est pas Dieu qui m'avait établi, les pauvres devaient se fatiguer. Prions, prions, feu. On a dit ici, là, il y a les démons, allez, envoyez les démons. Oh, on envoie la femme là-bas. Les gens m'ont dit, oh, il y a encore qu'à les éveiller toujours. Amen. Mais on n'a pas su qu'il y avait éveillé. 2 jours après, c'était sont venus témoigner que nous, on a l'habitude de tenter des serviteurs de Dieu. Mais cette femme, on ne sait pas là où elle sort. Mais je pars sur la mort. Oh, clairement, maladie. Non, ne panique pas. Jésus ne bousculait pas. Il n'a pas bousculé ses disciples. Oh, prions. On doit prier pour le ministère. Le ministère est en train de tomber. Les bons noms, je ne vais pas prier. Hein? C'est ton problème avec Jésus. Comme Jésus. Amen. Tu sais ce que tu veux.
Si tu sais que c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Tu as compris qui tu es. Tu sais. Tu ne peux pas t'établir, ne pas comprendre le tableau. Tu dois comprendre ton tableau et ton heure. Acclame Jésus. Ça fait pendant les responsabilités, on n'est pas donné à ceux qui sont derrière. Chacun a sa tâche. Mais la plus grande tâche, ça t'appartient. Donc la tâche là, c'était pour Jésus. C'était son ministère. La tâche de Pierre, c'était pas encore le temps. Voilà pourquoi ça décale. Ça décale. Lorsque ça décale, parce que c'est pas encore le temps, clame Jésus. Mais quand sera le temps, ça ne va pas décaler. Là, tu vas comprendre. Parce que là, tu prends tes responsabilités. Là, Jésus t'es face à ses responsabilités. Les responsabilités là appartiennent à Jésus. Ça n'appartenait pas aux disciples. Le temps des disciples devait être acclamé Jésus. Amen. Alors, qui se retrouve ce matin? Jésus. Tu as le corps qui s'embarrasse. Est-ce que tu peux acclamer la Jaraël? Nous sommes dans le corps qui s'embarrasse. On peut parler d'un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui parle encore. Combien de fois on a fatigué les enfants dans les églises? Le travail, là, il va me l'appeler. Les apôtres sont où? Les évangélistes. Bon, on a un travail de 3 jours jeunes pour le ministère là. Pour soutenir le serviteur de Dieu. C'est acclamé Jésus. C'est dans le ministère de Jésus. Donc Dieu a permis que même les pauvres ont la lourdeur. Qui jouait ce jeu, c'était Dieu le Père. Pour ne pas donner force aux pieds pour qu'il aille. Parce que quand Dieu entre dans la scène, il donne la force. Quand tu vois que ça décale, il n'a pas encore permis. Amen. Sinon ça sera égal à Jésus. Sinon ils m'ont dit qu'ils ont soutenu Jésus. Ces fardeaux c'était pour Jésus. C'était pas encore pour Pierre. Il fallait que Pierre passe par son fardeau pour aller pour bâtir l'église à comme Jésus. Amen. Alléluia. Guyana Yesu beleniye beleniye. Guyana Yesu beleniye. Église leko akoya. Esta église leko akoya. Asala beba. Guyana Yesu beleniye. Guyana Yesu beleniye. Esta église leko akoya. Est-ce que là tu comprends maintenant ton histoire? Dans ta maison, c'est toi le leader. Est-ce que tu es obligé d'interpeller X, d'interpeller Y? Quel est ton devoir? Ton devoir c'est quoi? À quel moment tu vas comprendre que tu as quelque chose? Sinon Jésus devait déranger les pierres. Ça devait faire un constat. Vous avez vu, non? Comment Judas allait me vendre, non? Pendant que moi je suis avec vous. Dieu a dit que non, c'était ça. Judas aussi c'est un ministère pour décortiquer. À travers Judas, il relève ton ministère. Acclame Jésus. Amen. S'il n'y a pas un Judas à côté, tu ne peux pas comprendre si tu as déjà changé. Il faut des cailloux durs qui se positionnent face à toi pour voir ta différence. Est-ce que tu peux acclamer encore? Alléluia. Alléluia. Dans la prière, combien de fois les mamans, les papas ont pris les Bibles là? Tu vas à l'église? Oui, je pars à l'église. À l'intérieur, Satan. À l'intérieur, hypocrite. À l'intérieur, orgueilleux. À l'intérieur, menteur. Amen. Seigneur, agis, pour moi parler de regarder. Hey, vois avec vos yeux là. Vous nous faites le bruit, arrêtez ça, comme Jésus. Rien qu'à par la prière, on identifie ton venin. Rien qu'à par la prière, je sais qu'il y a encore quelque chose qui manque en toi. Rien que pendant que tu adores, là, il s'est connecté. Là, il y a quelque chose qui a commencé à dégager dans le corps. Amen. La prière, pourquoi on dit que c'est une puissance? Parce que par la prière, si le caractère est là, la prière ne peut pas avoir effet. Amen. Mais si tu vis selon l'amour de Dieu, parce que lorsqu'on a l'amour de Dieu, on a l'abandon du péché. Amen. Le caractère ne résiste pas. Amen. Une fois, je suis arrivé quelque part. On m'a dit, prie. 5 minutes seulement de prière. Ah! Non, ne blaguez pas. La femme est loin. Il ne faut pas blaguer avec le Dieu de la femme. 1 minute de prière. Pas 10 heures de temps, pas 11 heures de temps. Tout de suite, on a saisi
qui je t'aime. Donc c'est pour dire que même lorsque tu dis notre Père, oh, on sent que là, ça a bousculé les ténèbres. Acclame Jésus. Un sacrifice. Si un corps n'est pas sacrifié, le Seigneur ne peut pas demeurer dans vos vies. Si un corps n'est pas sacrifié, tu ne peux pas aboutir à ta protection. Si un corps n'est pas sacrifié, tu ne peux pas aller de l'avant. Donc la prière ne fera pas de toi une manière que tu vas te protéger. On sourit même de toi. Mais lorsque le caractère change, même si tu t'allonges comme un cadavre, les miracles descendent. Pourquoi? Parce que tu es dans le s'embarras et non dans Satan. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup ont raté. Beaucoup se disent parce qu'il va crier feu que Dieu est là. Dieu est dans celui qui est dans l'obéissance. La prière de Jésus, personne n'écoutait sa prière. C'était un silence total. Les pierres n'écoutaient même pas. C'est lui qui venait remonter les pierres. Mais il faut prier. Il faut prier comme quand la femme vous dit à chaque fois. Il faut prier. Ça c'est pour votre protection. Ça c'est pour votre vie. Pour que vous résistiez au malin. Parce qu'il y a tellement, il y a plein, tant que nous sommes sur la terre là, ça ne finit pas jusqu'à ce que tu fermes les yeux pour partir. C'est là où ça finit, lorsque tu vas chez le Père. Mais si tu fermes les yeux que tu n'es pas posé chez le Père, la souffrance là, ça continue. Je suis arrivé à Acclame Jésus. Quand je suis arrivé, le Dieu m'a dit que non. Moi je t'aime à cause de la vérité. Mais si j'étais une mauvaise personne, Dieu ne pouvait pas me rencontrer. Si j'avais tué, comment Dieu devait encore me rencontrer? Parce que quelqu'un qui fait du mal, si tu arrives à la mort, il te ramène à la mort tout droit. Mais il me dit que je t'aime à cause de la vérité, je te ramène. C'est que Dieu a plaidé à ma cause. Dieu n'a pas vu que j'ai fait du mal, je n'ai pas tué quelqu'un, hormis la colère que je pouvais avoir. Mais à cause de la vérité, c'est ce qui me ramène sur la terre. Pour te dire que Dieu y parle encore. On acclame Jésus. Les hommes peuvent te condamner sur la terre. Ne cherche pas à te justifier par les hommes. Parce que Dieu regarde le cœur. Tu peux sourire, mais ton sourire ne prouve pas que tu es avec eux. Ton sourire prouve que tu es aussi. C'est le sourire ici à l'acclame Jésus. C'est le sourire. Les âmes doivent être gagnées au Seigneur. Laissez tout ce qui appartient à Satan. Commencez à prendre les sacs des bagages pour le s'embarrasser. Alléluia. La prière ne fera pas de toi un changement de vie. Mais la prière fera de toi tout ce que tu pourras rencontrer. Si Dieu fait grâce que tu as le miracle, on bénit le Seigneur. Si Dieu fait grâce que tu n'as pas eu le miracle, c'est devenu pire. Rends grâce à Dieu. Derrière ça, il y a une victoire. Est-ce que Satan savait ce qui était derrière Jésus? S'il savait, il ne devait même pas permettre de déstabiliser Jésus. Acclame Jésus. Si tu connais qui tu es, ça ne te dira rien, même si tu entends un injure, parce que tu sais qui tu es. Toi, tu te fâches parce que tu ne sais pas qui tu es. Est-ce que quelqu'un saisit? Alléluia. Vous savez, un jour, papa dit qu'il pouvait se plaindre avec Christopher. Oh non, Christopher comme ça là. J'ai dit, papa, ne parle pas. Je te parle que j'ai un Dieu réel. Ta force que tu fais là, encore tu le donnes encore les forces. Et il dit, oh non, tout le temps, je dis, papa, tu me diras. Mais le jour qu'on a saisi Christopher 2 fois, quand je suis assis au salon, il dit, Christopher, maman, on a parlé de ton Dieu. Pardon, on a vu ton Dieu, on a senti que c'est comme l'amusement. J'ai dit, papa, tu as vu, non, il commence à danser. Oh, maman, docteur de Dieu, là, il est réel. Donc, une assurance que tu sais qui tu es. Parce que quand tu ne connais pas qui tu es, tu vas te précipiter au mal. Mais si tu sais qui tu es, même le mal ou le bien, ça ne te dira rien. Parce que tu sais ton temps là. Acclame Jésus. Pourquoi m'a dit que quand tu connais le Dieu que tu as parlé, tu y parles. Parce que si vous appliquez le Dieu de cette femme, vous n'aurez plus de problème. Chacun de nous a sa chicote. Ça que même que quand le Père la main, tu soulèves la chicote. Si tu fais seulement les genoux au sol, Seigneur, tu as dit je ne parle pas. Agis. Seigneur, tu as dit, tu seras même surpris. Amen. Alléluia. J'ai vu quelqu'un une fois. Elle est venue une fois, c'est plein, 2 fois, c'est plein, 3e fois. J'ai dit, maman, je suis fatiguée de parler. Elle est assise. Elle va nous soulever. Elle a vu ça comme la magie. Elle ne peut donner ce témoignage. Elle est dans la salle. On lui soulève. C'est ce jour là pour que la femme n'est pas seule. Acclame Jésus. Amen. Quand vous parlez,
Il vous voit. Quand vous parlez avec la femme là, il est là, il vous voit. Il vous voit, il vous connaît. Il te dira, tu l'as pas vu avant Jésus. Dieu ne prend pas de ta vie. Elle n'est pas être dans la scène. S'il n'est pas dans la scène, tu seras avalé par les plus gros poissons. Tu seras avalé. Dieu t'établit, il est dans la scène. Parce que lui-même, il doit donner le message. Est-ce que tu peux acclamer la Dieu? Alléluia. Moi, je veux que tu penses à Dieu. Veillez prier, c'est ton problème. Tu es le chef de famille. Pour amener la discipline, pour amener que les gens soient attentifs à toi, c'est les jeûnes. Les changements de caractère. Parce que tout ce que tu vois dans ta maison, ce sont les âmes de Dieu. C'est les prendre. Prends-les dans un sentiment. En recommandant au s'embarrasse. Si vous restez tout le temps crier, vous attirez la colère du s'embarrasse. Vous chassez même l'esprit de votre maison. Parce qu'il y a des bruits. L'esprit de Dieu ne reste pas là où il y a l'eau. Il aime le calme et la tranquillité et le silence. Alléluia. Attachez-vous au Seigneur. Accrochez-vous au Seigneur. Lorsque vous priez, que ça soit bonne, que ça soit mauvaise, ne regrettez pas. Tu pars encore fléchir genou. Comment s'exercer, tu me diras. Tu sortiras avec les plumes parce que tu es dans un Dieu réel. Acclame ton Dieu. S'il n'y a pas de bousculade, ce qui veut dire que tu ne connais pas encore le Dieu que tu parles. Lorsque bousculade arrive, saisis-toi, ressaisis-toi. Jésus a commencé à se ressaisir, mais le Pierre dormait. Pierre avait seulement la bouche de dire que fais. Maintenant, dans la prière, il est fait. Acclame Jésus. On a l'habitude de dire fais, mais on est faible de caractère. Pour que tu changes là, quand tu dis à l'autre de faire, mais toi tu ne changes pas. En ta manière de changer peut m'amener aussi loin. Je dois faire un sacrifice pour que tu aies la vie. Il fallait que Jésus ait un sacrifice pour que toi et moi soient sauvés. Mais ce qui est sauvé là, c'était vraiment sauvé. C'est la partie là. Parce que si c'était déjà sauvé, Dieu ne devait plus me dire que j'ai permis que tu sois malade. Parce que j'étais déjà en Jésus. Je devais dire que Jésus sauve-moi et la guérison est venue. Il fallait que je rencontre Jésus pour rencontrer aussi l'histoire que Jésus est venu sauver une humanité qui croira en lui, qui a reçu dans la réalité, qui ont reçu l'évangile pour retenir au peuple. Et ça, c'est succès. Parce que si tout ce que Jésus a dit que sauver, nous tous on devait être sauvés. Plus personne ne devait sauver. C'est un exemple que Jésus veut nous montrer. Que pour arriver au Père, il faut passer par Jésus. Parce que lui, il a porté la grande croix. Voici la petite croix. Ce ne sera pas tenu comme le gâteau. Mais il faut passer par tes propres souffrances. Acclame Jésus. Amen. Est-ce que là, Dieu t'ouvre la mémoire? Est-ce que tu veux saisir? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu réel? Parce qu'à un moment, nous avons jeté les Bibles. Ah, Dieu ne m'écoute plus. Mais aujourd'hui, tu écoutes la réalité. Sinon, ma soeur devait revenir à la vie. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, si je prie que ma soeur ne revienne pas, je jette la Bible. J'ai entendu une voix qui m'a dit, personne ne peut contre ma volonté. Ça c'est quelle foi? Tout de suite il a coupé la pour dire que c'est moi qui prends la décision. Que tu as la foi ou pas, tu as la prière ou pas. Quand je dis c'est mort, c'est moi qui clame Jésus. Ça te donne déjà une assurance. C'est un exemple de cette prière que Jésus venait nous donner, malgré sa déliance, malgré sa prière, mais comme il fallait c'était un serviteur de Dieu, et l'église devait être bâtie par Jésus, il fallait que Jésus passe par là pour être capable d'enseigner l'amour. Si tu ne passes pas par la défaite, tu seras incapable d'enseigner l'amour. Tu vas diviser les familles. Qui se retrouve ce matin? On peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer le sang? On doit bien comprendre ce message. Si on n'est pas passé sur la place, voilà pourquoi beaucoup de pasteurs se lèvent. Ils n'ont pas porté la petite croix. Voilà pourquoi il y a des calmonies dans les églises. Ils n'ont pas porté la petite croix. S'ils avaient porté cet exemple de Jésus, cette petite croix que Jésus a dit, portez aussi votre croix. Les serviteurs de Dieu devaient être sensibles au Dieu réel, non au Dieu de la terre. Nous avons pris pour au Dieu de la terre, pour faire plaisir à la chair. Oh Dieu, il te dit, lorsqu'il parle de la grande croix, nous portons
passer par cette épreuve, c'est obligatoire. Si je ne suis pas passé par cette croix, trahi, livré, et c'est la même qui retend la main. Je ne le fais pas de moi, mais c'est Dieu qui me l'impose, acclame Jésus. Et que je sois capable de t'enseigner. Et lorsque je t'enseigne l'histoire de Jésus, je confirme, c'est une réalité. Parce que je vis en Alléluia. Est-ce que le Dieu de la Bible, il est en toi? Acclame le Dieu là. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous va être santas. Jésus, tu le connais. Est-ce que tu as le souhait du ciel? Je fais un peu le souhait du ciel. Fais le souhait du ciel. Acclame le Dieu. C'est Maman la Bible, alléluia. Amen. Nous sommes avec Maman la Bible. Amen. C'est lui qui ouvre le ciel à chacun de nous ici. Amen. Ça s'appelle Maman la Bible. C'est le nom qui m'a été donné par le ciel, par le Dieu réel, parce que mon nom devait changer. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on rencontre Dieu, on vit des réalités. C'est notre nom qu'on change. Le nom ne peut plus changer. Le nom ne peut changer. Ton identité part. Et l'identité du ciel descend sur toi. Alléluia. 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 Nous sommes à quel verset? Verset 42. Puis c'est là la seconde fois, elle pria. Ainsi mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Je suis capable. Parce que même Jésus n'arrivait plus. Je ne peux plus arriver. Là, je vous demande, là, moi je prie avec foi. J'ai posé mon problème à Dieu. Il a dit, personne ne contredit contre ma volonté. Il a ramené. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Dieu permet la mort pour donner une vie à une autre personne, à grande Jésus. Là, Dieu a dit, tu dois aller à la croix. Tu as bien fait de dire que ta volonté soit faite. Mais ma volonté, tu pars à la croix. Parce qu'il ne peut plus être gagné au Seigneur, acclame Jésus. Amen. La terre est devenue ça. Et mon nom doit être élevé sur la terre. Il y a déjà tellement de pasteurs de la chair. On ne trouve peu de l'esprit. Si tu as rencontré le Dieu réel, tu ne seras jamais détourné. Même lorsqu'on va te regarder, les personnes auront du mal à s'approcher. Parce qu'ils n'arriveront pas à te sucer. Ils verront un Dieu et ils ne pourront pas toucher ce Dieu. Personne ne peut toucher Dieu lorsque Dieu enseigne, acclame Jésus. Est-ce que tu peux encore le Dieu que tu parles ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer, acclamer? Alléluia. Nous vivons un Dieu royal. Dieu ne peut pas t'établir et t'abandonner. Dieu ne pouvait pas abandonner Jésus. Dieu était là pendant les souffrances de Jésus, pendant la galère de Jésus, pendant les calomnies de Jésus, pendant tout ce qu'on pouvait l'entraîner à la terre, pendant qu'on pouvait le nuire. Dieu était là pour tenter de regarder. Mon fils est sale. En ce moment, Satan ne découvre pas ce qui est caché derrière. Si je lui montrais ça, il va te déstabiliser. Il va te jouer la gentillesse. Mais il faut passer par un fouet pour sauver toute une humanité. Acclame Jésus. Si on savait que malgré la trahison qu'on pouvait faire à maman la Bible, qu'on l'a livrée, qu'on l'a injurée, qu'on a mené peu importe des endroits pour dire qu'elle doit mourir, non, elle n'allait pas le faire. Regarde comment Dieu l'a rendu. Acclame Jésus. Le cadavre est revenu à la vie. C'était un contre-toi. Il faut que Dieu sacrifie encore pour donner vie à cette personne. Il doit sacrifier encore pour te donner vie. Tout serviteur de Dieu que Dieu établit, il doit les sacrifier pour donner vie. Parce que si la parole n'est pas démontrée, les peuples disent qu'est-ce que c'est Dieu? Ah, est-ce que c'est un pasteur? Ah, est-ce que Dieu l'a parlé? Parce que quand Dieu parle, à la marque, acclame Jésus. Tu le vois, tu le vois. C'est le Dieu de la Bible. Il faut passer par les sacrifices pour donner vie. Parce que si tu prends ça légèrement là, j'ai rencontré Jésus, j'ai pris pour les gens, j'impose les mains, j'ai fait comme ça, et ça ne doit pas tarder.
Ça ne doit pas tarder. Alléluia. Ah oui. Il revint. Il revint. Et les trouva encore endormis. Ah, il les trouve encore endormis. Car leurs yeux étaient apaisés. Les yeux étaient apaisés. Il les quitta. Il les quitta. Et s'éloigna. Il s'éloigna. Il pria. Il prie pour la troisième fois. Répétons les mêmes paroles. Répétons les mêmes paroles. Il y a des prières, on n'a pas besoin de multiplier les mêmes paroles. Parce que dans ces mêmes paroles, c'est là où se trouve ta situation. Amen. Alléluia. Si tu ne pries pas comme ça c'est toi, tu peux rater. Tu peux rater. Alléluia. Il faut savoir maintenir. Voilà pourquoi il dit quand vous priez, vous ne savez pas ce que vous demandez. On ne peut pas demander plusieurs choses à la fois. Jésus était dans une défaite. Il fallait qu'il prie pour que Dieu lui donne la force. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. C'est ta volonté. Dieu l'a donné la force pour arriver à clamer Jésus. Amen. Mais toi, quand tu vois maintenant qu'il y a un problème, tu t'enflammes. Quand tu as des réunions avec les familles, on oublie que tu étais chrétien. Tu es chrétien de Bethel, tu n'es pas un chrétien n'importe qui. Tu es un chrétien de Dieu réel. Pendant que tu as un problème dans la famille, il y a certaines personnes parfois qui sont ici comme les aînés. Quand on t'a donné les responsabilités, va dans la chambre, parle, recommande les cœurs, recommande les bouches. Tu verras ce que le Dieu va faire à travers toi. Parce que tu as invoqué le Dieu. On n'agit pas. On n'est pas par ton âme. Parfois tu vas aller faire la réunion. Pendant que tu fais la réunion, la sorcellerie commence là. On part ta prière, Dieu va intercaler tout ce qui voulait déstabiliser ta famille. Et l'amour va rentrer dans ta famille, l'harmonie va aller de l'avant. Clame Jésus. Alléluia. Puis il alla vers ses disciples. Et leur dit, vous dormez maintenant. Et vous vous reposez. Car l'heure est proche. Voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains d'un pécheur. Acclame Jésus, on arrête aujourd'hui. C'est ça qu'il doit comprendre. Même si tu es venu prier là, tu arrives à la maison, c'est bagarre avec le mari, ne pose plus de questions. Il y a l'autre qui a compris, il y a l'autre qui n'a pas compris. Il faut comprendre ça. Dieu te met dans les plumes. Apprends à te calmer pour amener les choses. Nous pouvons écouter, oui, ils écoutaient Jésus, mais pour arriver à l'épreuve, ils n'ont pas pu pratiquer. Ce qui veut dire que ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc ne condamne plus mon disciple, comme Jésus. Amen. Ne le condamnez plus. Est-ce qu'on saisit? Toi aussi tu peux aider. Parce que toi aussi tu écoutes. Alléluia. Nous sommes dans les devoirs. Et nous voulons avoir la correction. Pour avoir cette correction-là, c'est quand on sort. On va savoir qu'on a reçu le devoir. Cherchez le Seigneur. Et le Seigneur vous aime. Alléluia. Amen.